Monsieur Caprani, vous avez la parole. Merci. Le premier de ce mois, nous sommes passés à une limitation de 30 km/h sur les voies communales. Les usagers motorisés, balayant les mauvaises conditions météo, continuent à rouler bien au-delà des 30 km/h et bien souvent au-delà de 50. Et les nombreux flashages du radar dit pédagogique de l'avenue Bellechasse en témoignent. Alors ma question, c'est: des contrôles de vitesse sont-ils opérés? On n'en sait rien du tout, car nous n'avons pas de réponse à notre demande de bilan de la police municipale concernant la sécurité routière. Nous en profitons pour réitérer cette demande de bilan pour l'année 2020. Notre question est simple: qu'allez-vous faire en termes d'aménagement de voirie pour permettre que cette mesure du 30 km/h s'applique pleinement? Est-ce que les trottoirs seront rendus aux piétons en mettant le stationnement motorisé sur la chaussée et ainsi rétrécir la chaussée et donc limiter la vitesse? Est-il prévu la mise en place de bacs à fleurs qui pourraient servir de chicane, comme ça a été mis en place dans différents pays, qui permettrait à la fois de mieux végétaliser et plus végétaliser notre commune et donc, encore une fois, ralentir le trafic? Quels sont les budgets qui vont être consacrés à ces aménagements et avec quel échéancier? Dans le rapport, dans le ROB, on nous dit à la page 28 qu'il va y avoir 1 200 000 en 2021 et 1 million en 2022 et 2023 concernant des travaux destinés à garantir les mobilités douces. Donc on voulait savoir quelles étaient les parts qui concernaient ces aménagements de voirie visant à mettre pleinement en place le 30 km/h. Et serait-il possible de mettre une nouvelle signalisation horizontale et verticale dans les endroits les plus accidentogènes et pas simplement aux entrées de ville? Et mon autre question, c'était aussi: allez-vous matérialiser les doubles sens cyclables par une signalisation horizontale et verticale? Et surtout, faire de la pédagogie, parce que pour ceux qui sont existants, effectivement, les usagers motorisés ne prennent pas vraiment de précautions à l'égard des cyclistes. Donc ce 30 km/h, publicité partout ailleurs et par de nombreux Samoriens, qui devrait apporter de la sécurité, se doit d'aller au bout de la démarche et ne doit pas rester au stade de la communication. Les nombreux blessés, 145 en 2019, dont 8 enfants de moins de 14 ans. Et les morts, hélas, aussi, 7 durant les 5 dernières années, sur nos voies communales, doivent vous inciter à compléter rapidement cette limitation de vitesse dont nous nous réjouissons, pour permettre à chacun de se déplacer en sécurité à Saint-Maur.